Alors, on va commencer notre première partie de Select. Select, c'est pour faire la sélection. C'est pour faire la sélection des données ou aussi la recherche. S'il vous plaît. Ou pour faire la recherche des données à l'intérieur. Alors, Select, en général, elle est composée d'un certain nombre d'instructions. Donc, c'est Select. On va mettre quelques prédicats. On va voir deux. Et puis après, il y aura les champs. From, les tables. Après, il y aura where, les conditions. Après where, il y aura group by, les champs de regroupement. Et après, il y aura having, des conditions. Et on termine par order by, les champs de tri. Donc ça, c'est la syntaxe générale. C'est la syntaxe générale d'une instruction select. Nous, dans notre cours aujourd'hui, on va voir sans group by et sans having. On va voir select des différents champs à partir d'une ou plusieurs tables avec des conditions et avec le tri. C'est notre premier objectif dans notre premier cours. Après, on va voir comment faire les regroupements et on va voir même des choses un peu plus avancées. Alors, on va faire notre premier exemple. Select, étoile, from, écrivain. Et je vais prendre l'exemple de la base de données use library. Use library. Et select étoile from écrivain. Donc, select étoile from écrivain, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner la liste de tous les champs de l'écrivain. Et comme vous savez, si je veux rien que le nom de l'écrivain, je vais lui dire, donne-moi rien que le nom de l'écrivain. Le nom et le prénom, donne-moi le nom et le prénom de l'écrivain. Donc là, je précise les noms des champs from la table. D'accord? Alors, le nom de champ sera affiché ici sur l'entête avec le nom du champ. Je peux lui donner ce qu'on appelle un alias. Un alias, nom, as, prénom. Donc là, ce nom de champ sera remplacé par ça. Le nom et le prénom. Le as n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire comme ça. Select le nom écrit nom, virgule prénom écrit prénom. C'est bon? Je vais utiliser cette table select étoile from écrivain. Et là, nous avons les payés des écrivains. Et je vais lui dire select payé écrivain from, donc on va faire ici payé from écrivain. Donc qu'est-ce qu'il m'a donné? Le payé avec les noms des payés. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a la redondance. D'accord? Et je vais utiliser un prédicat qui permet de enlever les doublons. C'est le prédicat qu'on avait déjà utilisé auparavant, distinct. Donc là, il va me donner les différents payés de la table écrivain et qui vont être appelés payés. Quoi? Where, payé écrivain, not, is not nul. Donc, si on veut enlever le nul, on va faire une condition. Is not nul. Ou différent de nul. Différent de nul ne va pas marcher. Is not nul.
C'est bon? Il est préférable de faire select sur une ligne, from sur une autre ligne, where sur une troisième ligne. Question d'organisation et de lisibilité de quoi? De la requête. Alors maintenant, on a combien de pays ici? On en a 7, ça s'affiche ici, 7 lignes. Moi, je veux les deux premières. Top 2. C'est un autre prédicat. Top 2. Donc, il ne faut pas mélanger les prédicats. Donc, les top 2. D'accord? Et je peux faire distinct ici, je pense. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on commence toujours par distinct, puis après, on fait le top 2. Il ne faut pas faire l'inverse. Donc là, qu'est-ce qu'il va me donner? Ça. Il va me donner les différents pays. Le résultat, c'est ça. D'accord? Et si je lui ajoute top 5, qu'est-ce qu'il va me donner? Les 5 premières lignes. Les 5 premières lignes. Ça, c'est ce qu'on appelle les prédicats. Et là, on a les champs. Et chaque champ, il a un alias. Un alias, ça s'écrit comme ça, alias. Alias. Ça se prononce alias. C'est un alias, c'est un surnom. C'est un nom qu'on va donner à notre champ. Et comme je viens de dire tout à l'heure, vous pouvez faire as. Vous savez? Maintenant, les pays, select, nom, écre, from, nom, écre, virgule, prénom, écre, from, écrivain. Il va nous donner ça. Vous suivez, s'il vous plaît? Et je vais faire order by prénom écre. Qu'est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va les trier par prénom. Et ça, c'était par défaut ascendant. Si je fais descendant, il va commencer par Z. Et il descend parce que c'est un descendant. Si je mets rien, il sera par défaut ascendant. Mais je peux écrire ascendant comme ça. C'est la même chose. Donc si j'écris rien, c'est ascendant. Si je veux qu'il soit descendant, j'ajoute des. Si je fais comme ça, je vais les inverser, juste pour que ça soit plus lisible pour vous. Donc, comme ça, je commence par les prénoms, et puis après les noms. Si je fais comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Donne-moi les prénoms et les noms des écrivains triés par prénom et par nom. Donc, les prénoms. شوفوا عندك هنا S, A, M. Est-ce qu'ils sont triés? Oui, expliquez-moi. Voilà, ils sont triés. Vous pensez qu'ils ne sont pas triés parce que vous les comparez ensemble. Mais regardez, sur le prénom C, A, B, C et ainsi de suite. Après, sur le prénom D, il va recommencer le tri. Et sur le prénom E, il va faire A, B, C, D et ainsi de suite. Donc, il va trier le nom, le prénom tout d'abord. C'est ce qu'on lui a demandé. Et pour les prénoms qui sont identiques, il va trier les noms. Parce qu'il ne peut pas trier les noms et les prénoms à la fois parce que sinon, ils seront mélangés. Il va les mélanger. D'accord? Donc ça, c'était pour les tris. Et bien sûr, je peux faire ici ascendant et ici descendant. Le résultat sera
les prénoms ascendants, et à l'intérieur d'un nom, il va commencer descendant. Il va descendre, V, S, et ainsi de suite. B, il va commencer par le plus grand, il va descendre jusqu'au plus petit. Ça, c'était pour le tri. Est-ce que tout ça est clair? Maintenant, on va voir les jointures. S'il vous plaît. Et on va voir, il y a plusieurs types de jointures. Nous, on va travailler deux types, rapidement. On va voir les choses d'une façon superficielle. On ne va pas entrer dans les difficultés. Et je vais vous faire un exercice. Alors, notre base de données librairie, sur son schéma, nous avons cette structure-là. Bon, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Voilà, on va prendre ça. Un ouvrage est édité par un éditeur. Donc, on a le numéro d'ouvrage, le nom de l'ouvrage, l'année parue, le nom de l'éditeur qui va faire la relation entre l'éditeur et l'ouvrage. C'est le nom de l'éditeur. C'est bon? Moi, je veux pour chaque titre d'ouvrage afficher le nom de l'éditeur avec son adresse et son téléphone. Donc, je dois utiliser la table ouvrage et la table éditeur. Alors, on va voir. Je vais faire select, étoile, from, ouvrage, juste pour voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Et select, étoile, from, éditeur, juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouvrage. Il va me donner combien d'ouvrages? Ici. 225. Et je peux les voir ici. 225. Sur message. 225. J'ai combien d'éditeurs? J'ai 53 éditeurs. C'est bon? Maintenant, je vais faire select, étoile, from, ouvrage, virgule, éditeur. Et je fais comme ça. Donc, donne-moi toutes les informations qui se trouvent dans la table ouvrage et toutes les informations qui se trouvent dans la table éditeur. Et je regarde. Le résultat, c'est combien? C'est énorme. Ça se voit que c'est beaucoup plus que ce qu'on veut. Pourquoi il m'a donné 11 925? On avait trouvé 225 ouvrages fois 53 éditeurs. C'est la même valeur qu'il m'a trouvé ici. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pour chaque ouvrage, regardez, il va prendre l'éditeur académique presse et il va le mettre avec les 225 ouvrages. هما 225. Et puis après, Addison Weasley, c'est le deuxième éditeur avec les 225 ouvrages. Et le troisième, avec les 200, il a fait ce qu'on appelle le produit cartésien. Il a multiplié la table ouvrage fois la table éditeur. Tous les enregistrements de la table ouvrage, ils les ont couplés avec chaque enregistrement de la table éditeur. Et ça, c'est faux. Parce que nous, on veut une jointure. Pour faire la jointure, en utilisant cette méthode, on fait where.
Là, qu'est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit, donne-moi tous les ouvrages et tous les éditeurs de la table ouvrage et la table éditeur, where ouvrage.nom-aide égale éditeur.nom-aide pour faire la jointure. D'accord? Et ça va nous donner ça. Chaque ouvrage, il a un seul éditeur. Et là, il nous a donné 225 ouvrages. Et pour chaque ouvrage, le nom de son éditeur. D'accord? Chaque ouvrage, le nom de son éditeur. Et je peux faire, par exemple, ici, nom, ouvre, virgule, nom, aide. Et là, on aura un petit problème. Lâche. Parce que le nom aide se trouve dans la table ouvrage et se trouve dans la table éditeur. Je ne peux pas l'afficher comme ça. Il va me dire, il y a une ambiguïté. Donc, je dois lui dire ici, éditeur.nom-aide, virgule, telle aide. Telle aide, je peux l'écrire directement comme ça. Pourquoi? Il se trouve dans une seule table. Et je peux faire comme ça. Il va me donner le nom de l'ouvrage, le nom de l'éditeur et son numéro de téléphone. Directement. Alors, nous avons vu sur Select comment faire les alias. De même ici, on peut les utiliser. Je peux faire ouvrage O, éditeur E. Et ça va me faciliter ici l'écriture. O, E. Et ici E. Donc l'ouvrage, je l'ai appelé O. L'éditeur, je l'ai appelé E. Et je vais utiliser E pour faire référence à la table. C'est le même résultat avec une écriture un peu plus réduite. Est-ce que c'est clair pour les jointures? Maintenant, si je veux utiliser la même technique pour extraire l'ouvrage qui va écrire, non, l'écrivain va écrire plusieurs ouvrages et l'ouvrage sera écrit par plusieurs écrivains. Donc je dois utiliser ici combien de tables? 3 tables. Et quelles sont les jointures que j'ai? J'ai le numéro d'ouvrage avec numéro d'ouvrage et le numéro d'écrivain avec le numéro d'écrivain. Si je veux faire les jointures entre les deux, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Select. Par exemple, le nom de l'ouvrage et le nom de l'écrivain. From. Ouvrage. Écrire. Écrivain. J'ai cité ouvrage, écrire, écrivain. Mais je ne dois pas me contenter de ça. Pourquoi? Parce que là, le résultat sera énorme. Il va faire beaucoup de multiplication. Il peut se planter dans des grandes bases de données. Il n'a pas encore terminé. Parce qu'il va multiplier ouvrage fois écrire, et tout le résultat avec les milliers de résultats, il va les multiplier fois écrivain, et ça peut aller vers des millions d'enregistrements facilement, et ça peut planter l'ordinateur. Je peux arrêter par là. Il n'a pas terminé, et jusqu'à maintenant, on est à combien? Je suis sur 4 millions et quelques. Et ça, c'est faux. Et je vais faire where. Et là, je vais faire des alias, O, écrire, je vais faire C, et écrivain, je vais faire E. Where O.num ouvre égale C.num ouvre and E.num écre égale C.num écre. Je vais vous montrer. Je l'ai dit, le O.num ouvre égale C.num ouvre and E.num écre égale C.num écre. Donc le O.num ouvre égale C.num ouvre and E.num écre égale C.num écre. Et là, ça va nous donner le résultat qu'on veut. C'est bon? نعم؟ هادشي كامل غنسجلو لكم.
Donc là, c'est jointure entre ouvrage et éditeur. Et là, c'est jointure entre ouvrage, écrire et écrivain. Mais ça, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ça, c'est une méthode. C'est la méthode facile à écrire. Mais, comme vous avez vu, avant de filtrer, il fait un produit cartésien. Et ça consomme beaucoup de ressources système. On va voir la deuxième méthode. Elle est facile. Vous allez comprendre. Ce n'est pas quelque chose. Et on va prendre select. Non, ouvre, virgule, point non aide. Virgule e point. S'il vous plaît, on a presque terminé. On a presque terminé l'echlikum. Select le nom de l'ouvrage et nom éditeur et téléphone éditeur. From ouvrage O, virgule, éditeur E. C'est comme ça qu'on faisait avant. Mais là, je ne vais pas faire de virgule. Je vais faire inner join. Qu'est-ce que je l'ai dit? Tu vas me sélectionner le nom de l'ouvrage et le nom de l'éditeur de la table E et le téléphone de l'éditeur de la table E à partir de quoi? De l'ouvrage qui s'appelle O, lié à l'éditeur qui s'appelle E, on, O.num ouvre égale E. Non, excusez-moi. O.nonAide égale E.nonAide. Parce que la jointure va se faire avec le nom de l'éditeur. C'est la même logique que tout à l'heure. Sauf que, avec cette façon côté performance, c'est beaucoup plus rapide et il ne consomme pas beaucoup de ressources système. On ne fait pas de produit cartésien. On fait une jointure inner. Il n'y a pas que inner join. On va voir, il y a left join, right join, full join. Il y a plusieurs types. Mais on va voir pour le moment rien que le inner join. Alors le résultat, c'est ça, les 225. C'est le même résultat que ce qu'on a ici. C'est le même. Sauf que ici, on a travaillé avec une multiplication et puis après un filtrage avec where. Mais là, on a travaillé directement de la table ouvrage liée à la table éditeur. Directement. On va voir le même exemple que tout à l'heure avec écrivain et écrire. Select, nom écre, virgule, nom, ouvre, from quoi, ouvrage, inner, join, écrire. Donc l'ouvrage, je vais l'appeler O, et écrire, je vais l'appeler C. On quoi, O, point, numéro d'ouvrage, égale C, point, numéro d'ouvrage. Tout ça, inner join, écrivain. E, on, c.num écre égale e.num écre. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, je vais récupérer le nom de l'écrivain et le nom de l'ouvrage. À partir de quoi? L'ouvrage, comment je l'ai appelé? O. Donc ça, c'est l'ouvrage. O. Je vais faire inner join écrire et je vais l'appeler C. Inner join écrire et je l'ai appelé C. Et je vais faire le numéro d'ouvrage de O égale le numéro d'ouvrage de C. On, O point numéro ouvrage égale C point numéro ouvrage. Et tout ça, je vais le lier avec écrivain. Inner join écrivain et je l'ai appelé E. Avec quoi? Le E point numéro écrivain
égale C, point numéro écrivain. On, C, point numéro écrivain égale E, ou le contraire, c'est la même chose. Et le résultat, c'est exactement le même que tout à l'heure, sauf que il ne demande pas aussi de ressources système que cette méthode-là. D'accord? Alors, je vais me contenter de ça pour les jointures. Je vais vous inviter à faire un exercice et essayer de revoir tout ça avant de commencer votre exercice.